Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. L'heure de vérité sur ces gouverneurs, plutôt ces préfets indélicats qui récemment, donc après avoir prêté serment devant le colonel Mamadi Douma en tant que vecteur de la philosophie, ambassadeur des idéaux de bonne gouvernance du CNRD à l'intérieur du pays, se sont rendus coupables, en tout cas ont été convaincus de certaines attitudes, de certains agissements qui ternissent donc l'image de la gouvernance en cours. On s'intéresse donc au préfet de Bofa, de Gawal et de Kouroussa qui ont été récemment, il y a quelques jours seulement, limogés. Ces préfets ont-ils effectivement failli à leur mission? Que leur reprocherait-on concrètement? Élément de compréhension avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Oui, merci Aboubacar. Effectivement, il y a beaucoup qui s'interrogent aujourd'hui sur le pourquoi la série de limogeages de certains préfets qu'on a suivi il y a juste quelques jours. Notamment, vous l'avez dit, le préfet de Bofa, le préfet de Gawal et le préfet de Kouroussa. Pour les deux premiers, notamment le préfet de Gawal, je pense qu'on l'a touché ici très rapidement cette semaine-là d'ailleurs. On sait avec Akoumba, oui. Avec Akoumba, le préfet de Gawal, c'est cette affaire de mine, cette affaire d'or du côté de Consitel et de Gawalville qui a été très mal gérée. Qui a été très mal gérée par le préfet et on ne va pas refaire l'histoire. On est suffisamment revenu là-dessus et je pense que l'aboutissement de tout ça est arrivé à son éviction de son poste. Le préfet de Bofa, là aussi, après information que nous avons pu avoir auprès des autorités, c'est que le préfet de Parce qu'on a appris, peut-être pour renforcer ce que tu disais, Akoumba le sait, c'est en lien avec le limogeage de l'ancien préfet de Gawal. On a appris que les militaires basés notamment dans la localité de Kassenga, Akoumba, ou encore au concasseur de Consitel, ont fait venir des machines de l'abbé pour fermer les puits, et c'est un prélude à l'arrivée imminente donc de la délégation. Ça veut dire que au temps du préfet qui a été dégommé, des tranchées même avaient été ouvertes. Akoumba peut-être pour appuyer ce que j'ai dit. En fait, il y a eu d'abord un avion, d'après ce qui se raconte, un avion présidentiel qui allait scanner la zone. Donc je pense que le colonel a dû avoir toute l'information et toute l'implication possible des uns et des autres dans cette affaire. Et puis selon Moussa Keita, le correspondant de l'AGP, qui nous a d'ailleurs envoyé un document suffisamment détaillé là-dessus, selon lui, des militaires auraient affrété un bulldozer pour venir, si vous voulez, remblayer les puits pour que les ministres ne puissent pas, la délégation gouvernementale qui y attendait ne puisse pas le constater. Mais on reviendra sur cela quand on aura tout vérifié. Tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait que Gawal a désormais un nouveau commandant de la gendarmerie. Bien. Parce qu'on a appris, je tiens l'information du ministre Morikone lui-même, l'ancien préfet, donc il y a été envoyé parce que son prédécesseur, ça donnait justement cette activité d'exploitation artisanale. Il arrive à son tour ici à Don et à volonté. Voilà. Il s'agit en fait bien. Du préfet limogé, du colonel Fassamba Kondé. Effectivement, bien. Allez. Donc il a trahi son serment. Vous comprendrez que je n'ai plus besoin de dire ce pourquoi il a été enlevé. Le préfet de Gawal. Celui de Bofa, là aussi, suite aux informations que nous avons, c'est que le monsieur s'est rendu coupable de non-collaboration. D'insubordination. Pour un peu maquiller, de non-collaboration avec l'autorité militaire. Parce que vous savez, il y a eu des remous sociaux récemment à Bofa, dans la zone, des dames dans la rue qui ont bloqué la circulation, le train minéralier qui ne circulait pas. Donc il fallait gérer cette situation. Une pensée à l'ex-député Zenab Kamarad qui aurait eu son véhicule complètement caillassé, endommagé. Oui. Donc, dans les événements de la semaine dernière, du côté de Bofa. Donc, dans toute cette histoire-là, dans toute cette histoire-là, les autorités militaires, notamment le haut commandant de la gendarmerie, essayaient de gérer la situation. Donc, ont envoyé des gens en mission. Apparemment, le préfet donc de Bofa, l'ancien, n'aurait pas collaboré et donc a fait montre, comme vous avez dit, d'insubordination, n'a pas donc accepté d'appliquer les ordres qui lui ont été donnés. Donc, suite à cela,
de ce fait d'insubordination avéré, il a été donc enlevé à son poste. Bien. Mais il y a quand même le cas du préfet de Kouroussa. Là aussi, on se demande... Le cas le plus grave. Est-ce qu'il a été enlevé? C'est, je vais dire, le cas le plus grave, parce que là, on parle de meurtre, on parle d'assassinat. Et tout ceci remonte à l'exploitation d'une, si vous voulez, d'un domaine agricole, d'une plaine agricole de 500 à 600 hectares qui est située justement à Kouroukoro. Et je rappelle que Kouroukoro est une localité qui est située à 110 km de Kouroussa, également et 50 km de Dabola. Il se trouve que autour de cette plaine agricole, mais relevant de la préfecture de Kouroussa, bien entendu. Alors, mais il se trouve qu'il y a une sorte de litige autour de la plaine. Il y a une famille qui revendique la paternité, la propriété de cette plaine. Et donc, c'est la famille d'un certain Kerfala Dabo et de ses frères qui revendiquent la propriété donc, de cette plaine agricole. Bien. Et il se trouve justement que le village aussi de Kouroukoro, tout le village aussi revendique leur droit de pouvoir exploiter cette plaine. Quand même, c'est une plaine de 600 hectares. Donc les gens se disent qu'ils ont le droit aussi. Pour ceux qui connaissent quand même la Haute-Guinée ou qui vont à l'entrée de, vous voyez cette étendue de plaine à l'entrée déjà de Kouroukoro, dès que juste vous franchissez du pont, du pont et 3 km après le pont vous arrivez à Kouroukoro. Monsieur ne connaît pas la Haute-Guinée. Ah si. Dommage. Alors ce qui arrive, c'est que j'ai passé 3 ans à Dingra et Dingra fait partie de la Haute-Guinée. Oui, mais Dingra c'est à l'extrême, j'étais à l'extrême gauche. J'étais à Cancan plusieurs fois, je connais cette plaine. Bon, vous allez me faire perdre mon fils. Non, pas du tout. Monsieur. C'est le piment de l'émission. Allez, bien. C'est le poivre. Monsieur Kerfala Dabo, dont je parle, est quelqu'un qui est installé à Conakry. Un entrepreneur, on peut dire ainsi, qui serait propriétaire d'une société de sécurité qui est quelque part à Kipé ici. Et donc, lui, ses frères qui sont au village, donc, menacent les villageois de ne pas du tout s'approcher de cette plaine. Et souvent, ils arrivaient même à utiliser, si vous voulez, pour menacer les gens, des fusils, des armes blanches, pour dissuader des villageois de venir occuper une portion de cette plaine cultivable du côté de Kouroukoro. Alors, un jour, les 3 demi-frères de M. Kerfala, dont je parle, entrepreneur à Conakry, dont un de ces 3 demi-frères qui porte le même nom que lui, qu'on va appeler Kerfala Dabo, agriculteur, donc qui arrive un jour, il trouve qu'il y a 2 villageois qui étaient en train de, si vous voulez, d'exploiter la plaine, d'exploiter une portion de la plaine, une portion de la terre. Ils vont donc s'attaquer à ces messieurs, blesser l'un des 2, et l'autre verra donc l'enclos, son enclos comportant des arbres fruitiers, selon ce qu'on m'a dit, complètement dévasté. Et tout ceci arrive en 2019. Nous sommes déjà en 2019. Donc les 2 victimes vont porter plainte contre ces 3 messieurs à la justice de paix de Kouroussa. Ce qui a été suivi donc d'un appel à la cour d'appel de Cancan. Ces 3 prévenus vont être jugés, condamnés après le procès. Malheureusement, le mandat d'arrêt qui a été émis contre eux n'a pas été, si vous voulez, exécuté. N'a pas pu être exécuté. Et j'ai posé la question de savoir pourquoi. Parce qu'il y a eu des interférences. Des interférences qui venaient des hautes autorités. En 2019, on était déjà dans la gouvernance Alpha Condé. Sous Alpha Condé. Et après le recoupement, j'apprends que ça reste à avérer parce que, à vérifier, puisqu'on n'arrive pas à le joindre. Je parle de l'ancien ministre de la Défense, M. Mohamed Diané. Il se trouve que c'est lui qui aurait interféré de sorte qu'on n'arrive pas à exécuter ce mandat d'arrêt. On s'arrête là pour aller donc à cette pause info. On revient pour continuer donc à suivre cette enquête, la première enquête donc de Mamadou Ouri Diallo. C'est dans un court instant. La suite de votre dossier d'enquête, Mamadou Ouri Diallo, vous en étiez donc à nous expliquer que le mandat d'arrêt qui avait été pris contre les frères Dabo, donc qui ont été accusés d'avoir attaqué des villageois, ce mandat d'arrêt donc peinait à être exécuté. Absolument, ce mandat peinait à être exécuté en 2019 par des faits d'interférence, de protectionnisme venant, selon ce qu'on a comme information, des gens haut placés, notamment de l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané. Et depuis 2019 jusqu'en 2021, ces messieurs donc vont bénéficier de cette situation d'impunité libre dans la nature, pendant que les 2 victimes étaient là et attendaient que justice soit faite. Un blessé, l'autre qui a eu tout ce qu'il a donc cultivé sur une portion dévastée par ces messieurs-là. Donc en début de ce mois de novembre même 2021, il y a un des 3 condamnés
qui va donc se rendre dans la ville de Kouroussa. Je ne sais pas, pour une visite, quelque chose dans ce genre. En tout cas, il est présent à Kouroussa. Et tout de suite, les autorités judiciaires de Kankan s'en aperçoivent, apprennent que ce monsieur est là. Ils vont donc dépêcher une équipe pour aller le cueillir et le ramener donc à Kankan. C'est ainsi que leur frère qui est à Conakry, dont je parlais tantôt, qui s'appelle également M. Kerfala Dabo, qui est entrepreneur ici et qui est donc propriétaire d'une entreprise de sécurité quelque part ici à Kipé, va donc s'ébranler vers la Haute-Guinée pour peut-être aller libérer son frère. Ainsi, il arrive de ce côté, évidemment dans un véhicule VA immatriculé 3606. On va projeter là, dont on va projeter l'image. Si on a les images. Bien sûr, dans un instant. Il va donc en quelque sorte intimider les gens, dire qu'il est proche du CNRD, il travaille avec des gens à la présidence pour sans doute pouvoir faire libérer son frère. Et donc nous apprenons qu'un magistrat originaire de Bissikrima, donc de la même ville natale que M. Kerfala, va faciliter tout cela. Allez voir de qui il s'agit du côté de Kankan à l'époque, donc le procureur de Kankan. Il va malheureusement réussir à faire libérer son frère. Ils reviennent ensemble au village, donc à Kouroukoro. Une fois qu'ils sont au village, il se trouve que cela coïncide à la période de récolte. Parce que eux aussi, ils ont exploité une grande partie de la plaine de Kouroukoro. Donc, il va procéder à la récolte. Alors, pendant qu'il faisait ces récoltes, le monsieur, chaque jour, tirait des coups de feu ou des coups de fusil, si vous voulez, pour intimider les villageois, pour dissuader les villageois qui veulent toujours s'approcher de la plaine et exploiter quelques parties, quelques portions de la plaine. C'est-à-dire que chaque jour, il tire des coups de feu pour dissuader. Il se trouve donc au même moment, il y avait une société chinoise qui était en train de faire la route d'Abola, si c'est là. Je pense que c'est Henan Chine qui fait cette route. Alors pour dire clairement le nom de la société, Henan Chine qui faisait la route d'Abola, si c'est là, sont arrivés à la hauteur justement de la plaine de Kouroukoro. Et vous savez que quand vous franchissez le pont, je crois que c'est le pont Tenkiso, la plaine est des deux côtés. D'un côté du pont et de l'autre côté du pont. Et ils arrivent donc à la hauteur de la plaine. Ils étaient en train de travailler. Alors, les Chinois s'aperçoivent que chaque fois il y a des coups de fusil qui retentissent d'un côté ou l'autre de la plaine. Alors le chef, le patron, va dépêcher un de ses ouvriers pour aller voir le monsieur, pour dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de tirer chaque fois ici parce que c'est effrayant, c'est ainsi de suite. Et qui sont en travaux. Et malheureusement, monsieur Kerfala, le citadin, donc l'entrepreneur, 2 jours après, notamment le 22 novembre donc de ce mois, pendant que le monsieur est en train de travailler, cet ouvrier-là, qui allait l'avertir, parce que le Chinois l'a envoyé comme étant un monsieur du terroir qui parle la langue du terroir, pour aller donner le message de ce côté, il va l'avertir, mais sauf que 2 jours après, pendant qu'il est en train de poser les petits murets là, à la limite de la chaussée, il va se prendre une balle, ou sinon plusieurs balles, on ne sait pas si c'est un fusil de chasse. Non. Donc l'émissaire de l'entreprise chinoise se prend une balle et donc il est tué à bout portant sur le chantier. Par, dit-on, le monsieur Kerfala Dabo, qui tout de suite va prendre cette VA de couleur blanche, immatriculée 3606 A, et pour se rendre tout droit au village, donc à 3 km des lieux, c'est-à-dire à Kouroukoro. Une fois que les autorités sont au courant de cette situation, c'est le préfet de Dabola qui va donc dépêcher une équipe pour venir le chercher et l'envoyer du côté de Dabola. Pendant que l'équipe était presque là et voulait donc s'emparer du monsieur, ils ont négocié avec le sous-préfet de Kouroukoro et tout de suite, il y a le préfet de Kouroussa aussi qui va appeler sous prétextant qu'ils ont appris que les parents justement du monsieur qui a été tué vont intercepter donc le cortège, le convoi et vont l'attaquer et tuer monsieur Kerfala. Ainsi, le préfet de Kouroussa va demander à ce qu'on envoie plutôt, on transfère monsieur Kerfala du côté de Kouroussa. Et le préfet de Dabola ayant insisté, malheureusement n'a pas eu d'oreille attentive du côté de son collègue. Donc le monsieur va être transféré du côté de Kouroussa. Donc il arrive à Kouroussa pratiquement dans son véhicule VA. On ne sait pas comment il s'est même procuré, puisqu'il n'est ni militaire, il n'est ni agent de l'État. Donc il va venir à Kouroussa. En pareille circonstance, quelqu'un qui est accusé d'avoir tué, on se dit tout de suite, la logique voudrait qu'on le mette en garde à vue. N'est-ce pas?
Sauf que le préfet va prendre la garantie. Le préfet, comment il s'appelle? Alpha Diabaté. Celui qui a été enlevé là. Le colonel Alpha Diabaté. Diabaté. Oui, donc, Alpha Diabaté. Alpha Diabaté. Donc, il va donc prendre la garantie. Qui est, selon nos informations, un passé sulfureux aussi, voilà, en lien un peu avec le narcotrafic. Oui. Ça aussi, on tient de cette information de plus hautes autorités. Ouais. Absolument. Ouais. Donc, le préfet de Kouroussa donc, va prendre la garantie de libérer le monsieur, de le laisser dormir à l'hôtel. Alors que tout de suite, on aurait dû le mettre en garde. À l'instant, donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, les images donc, de ce véhicule VA, donc, avec cette plaque d'immatriculation 3606A, donc, véhicule à bord duquel donc, M. Kerfala Dabo s'est rendu à Kouroussa. Et j'ai posé la question, comment il s'est procuré ce véhicule? Il n'est pas militaire, il n'est pas directeur de service. Et on s'est renseigné. C'est une Prado. Donc, on s'est renseigné, ce véhicule a été enregistré au niveau du garage du gouvernemental en 2013 au nom de la primature. Si vous faites des rapprochements, Mohamed Saïd Fofana devrait être Premier ministre en ce moment. Effectivement. Des sources disent que le véhicule était à la disposition de sa femme. Bizarrement, monsieur doit être son beau-frère, quelque chose comme ça. Il s'est marié dans la famille en tout cas. Donc, il se sert de ce véhicule pour intimider. Parce qu'il dit... Pour faire du trafic d'influence. Je veux dire, la grande erreur ou la grosse erreur que le préfet va faire, la première, c'est de laisser le monsieur aller dormir à l'hôtel. Au lieu de le mettre à la disposition de la gendarmerie. Et donc, il va y passer la nuit du lundi, mardi. Et le mardi, le préfet de Dabola va insister, envoyer des gens pour qu'on lui ramène ce monsieur, et le préfet de Kouroussa insistera pour qu'il reste là. Parce qu'il faut rappeler entre-temps que le corps de celui qui a été abattu avait été transféré à l'hôpital préfectoral de Dabola. Absolument. Et nous avons même appelé le directeur préfectoral de l'hôpital de Dabola qui s'est contenté de dire tout simplement qu'ils ont constaté qu'on a déposé un corps et qu'ils sont en train de faire le rapport qui devait être déposé aux autorités judiciaires. Voilà, qui va être déposé. Et donc le monsieur va profiter de la nuit du mardi au mercredi matin pour prendre la poudre d'escampette. Donc il a tout simplement disparu. Il a disparu et on ne sait pas où il est, avec un complice. Il a pris la poudre d'escampette. Et donc avec un autre complice qui est venu le chercher. Bien sûr, son complice à l'instant donc sur les images. Sur cette photo. Bien. Et on nous dit évidemment que le procureur Kairaba ne serait pas étranger à toute cette situation. Là aussi, on cherche à le joindre. Malheureusement, le monsieur disparaît, on ne le voit pas. Et le préfet, au lieu donc de s'assumer, et quand l'autorité lui a demandé de mettre la main sur le monsieur, coûte que coûte, donc il a fait distiller des rumeurs comme quoi l'actuel ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, voudrait l'enlever à son poste. Et donc après recoupement, on se rend compte qu'il parlait même avec quelqu'un qui est en cavale, c'est que le monsieur a disparu. Mais en même temps, l'ex-préfet continue à échanger avec lui. Donc ces sons-là seraient parvenus même au chef de l'État. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il a été décidé qu'il soit enlevé, dégommé de son poste. Jusque-là, c'est la situation telle qu'elle est. Et malheureusement, la famille endeuillée a dû enterrer son enfant le vendredi passé parce que ayant appris malheureusement la fuite de ce monsieur. Ce qui veut dire que, vous l'avez dit tantôt, que ces gens qui ont été nommés il n'y a même pas 1 mois ou 2 mois se rendent coupables déjà de ce genre de situation. Et qui est passé devant le colonel pour prêter serment. C'est dommage. Merci. Très dommage. Merci Mamadou Ouria pour cette enquête rondement menée, donc ces images de ce véhicule VA et avec donc ces présumés auteurs de ce cas de meurtre donc qui sont en fuite. Bien, oui, vous voulez rajouter? Je voulais dire que là se trouve véritablement la raison de son limogeage. Et il y en a qui disent qu'il est tellement aimé à Kouroussa que les gens voudraient manifester. Là aussi, les autorités les ont mis en demeure. La première leçon que je tire, c'est que aurait été sous Alpha Condé, ce préfet, il aurait continué à faire la pluie et le beau temps du côté de Kouroussa, Talibé. Moi, en fait, je voudrais poser ce problème sous, à mon avis, la nécessité de mettre, j'en parlais hier ici dans Talk Politique, des gouverneurs et des préfets militaires donc au niveau de nos préfectures et de nos régions. Je me pose cette question parce que justement c'est des gens
qui ne sont pas, qui ne connaissent pas justement comment l'administration fonctionne à la base, qui ne sont pas formés à la gestion des territoires de l'intérieur du pays, ils ne sont pas outillés à la matière. Alors, ces militaires nommés à ces postes, déjà, il y a à peine un mois, 3 sont déjà limogés pour des cas qu'on a égrenés ici. Ça prouve que, justement, ce n'est pas parce que ce sont des militaires et que c'est une junte qui est au pouvoir qu'ils pourraient être les meilleurs serviteurs de l'État. Ouais. Donc, il faut, à mon avis, le plus vite possible, mettre fin à cette militarisation des préfectures et des régions parce que, bien évidemment, en démocratie même... Je crains que tu ne sois déçu parce que il risque d'en être ainsi jusqu'à la fin de la transition. Justement. Ouais. Pire, talibé. Absolument. Là n'est pas le problème. Attendez, je vous dis, je parle de ceux-là qui, justement, maîtrisent... Sous Alpha Condé, il y avait l'impunité. Justement. Total. Je préfère aller rester là-bas. Il y avait l'impunité. Je l'amenais justement. Maintenant, on se rend compte que le CNRD ne veut pas laisser faire. Justement, bien sûr. Justement. Bien sûr. Dès qu'il y a bavure, dès qu'il y a inconséquence, il faut saluer ça. Militaire ou civil, il faut être de bonne foi. Je salue la vertu, talibé, la vertu. Oui, je salue la détermination du colonel qui sanctionne tout de suite lorsqu'il y a des fautes. Mais je suis en train de vous dire de laisser justement des administrateurs territoriaux formés à la tâche qui ont justement l'expérience en la matière, gérer nos préfectures. On est dans une transition militaire là. J'espère que tu n'oublies pas cela. Ce n'est pas une raison. Mais si, moi, Talibé. Nous sommes dans une transition. Ce ne sont pas les militaires qui sont dans l'administration quand même, Talibé. La preuve, c'est que dans le gouvernement, il n'y a pas de militaires, Talibé. Oui, ce n'est pas il faut ça veut dire qu'on aurait pu implémenter. Il faut le laisser les postes de gouverneur et de préfet. Je ne suis pas d'accord. Je ne le cautionne pas. Je ne cautionne pas. À l'instant, donc, sur la page Facebook, l'image donc du présumé cerveau donc de ce maître, ce Kerfala Dabo, donc que nous voyons à l'instant donc à l'image. Il faut insister. Allez-y. Insister présumé. Vous voulez rajouter, oui. Oui, j'ai insisté là-dessus. Insister présumé. Et au bénéfice du ministre de l'administration du territoire, Mori Condé, il faut rappeler quand même qu'il montre des signes d'intransigeance face à ce genre de bavure. Parce qu'effectivement, c'est sous sa proposition que le colonel va démettre ses préfets indélicats. Et c'est lui qui prend la décision. Et donc, en fait, il a profité du cas de Kouroussa. Mori, quand même, il montre des muscles. C'est un défenseur des droits de l'homme. Des muscles quand même, franchement. Voilà. Comme le colonel le fait souvent, il montre des points. Absolument. Il montre des points. Donc, en fait, il a profité d'un cas pour régler plusieurs cas. Vous comprendrez qu'il y a eu 3 ou 4 limogeages de préfets. Et donc, je crois que c'est le cas de Kouroussa qui a tiré tout le reste. Et le ministre Mori a décidé de régler tous ces cas. Ce qui est donc prémonitoire des autres cas qui vont être punis à l'avenir. On peut espérer ainsi. Bien, il faut le saluer. S'il vous plaît. Vous avez parlé de leçons à tirer. Je pense que le ministre de l'Habitat, Ousmane Gawal, a des leçons à tirer dans cette affaire. C'est les querelles, les conflits autour du foncier. C'est un des terrains sur lequel il va devoir beaucoup s'aventurer, surtout à l'intérieur du pays, qu'il ne reste pas à Conakry à contempler les immeubles. Non, pas à contempler quand même. Il est au charbon, Ousmane Gawal. Je vais lui dire, il est à l'intérieur du pays. Il est à la tâche. Parce que les gens se tuent autour de la terre. Les gens se tuent pour la terre à l'intérieur du pays. Donc, il faut qu'il fasse focus sur ce genre de situation. Bien, allez-y. Moi, je souhaiterais que le colonel et que le colonel et le ministre de l'administration du territoire aillent jusqu'au bout. Si le préfet de Kouroussa a couvert un meurtrier présumé, c'est un délit. Il doit être arrêté. C'est un délit. Il doit être arrêté. Donc, je suis d'accord. Il ne suffit pas simplement de limoger. Parce que ce qu'on apprend, c'est qu'il est activement recherché. Tous les deux, ils sont activement recherchés. On apprenait même que donc dans les heures qui suivent ou dans les minutes, il pourrait être arrêté. Donc, je crois que les services de sécurité sont sur les traces. Akoumba, votre regard sur cette actualité du côté de Kouroussa? Vous savez, du point de vue anthropologique, plusieurs conflits éclatent à cause du foncier. Effectivement. Et puis après, on verra les religions, les problèmes ethniques et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut très bien gérer cette histoire du foncier, notamment du foncier rural, puisqu'il y aura assez de problèmes par rapport à ça. Mais puisque je ne souhaite pas être long sur ce sujet que je trouve assez passionnant, parce que j'ai été quand même un peu... Je voudrais alerter monsieur le préfet de Koya. Et je ne le connais pas.
Mais il y a une carrière qui est opérée par une entreprise qui s'appelle Heng Seng Fai, carrière de granit. Cette carrière-là exploite au pied de la montagne. Et il y a des habitats sur les pentes de la montagne. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Préfet de Koya, n'attendez pas qu'il y ait éboulement et que ces gens-là comme ça s'est passé à Sierra Leone, à Freetown, pour venir pleurer. Parce qu'il y a des dynamitages. Oui, le dynamitage semble-t-il a fissuré plusieurs maisons aux alentours. Sur le flanc du mont. Alors je souhaite que Monsieur le Préfet de Koya et Monsieur le Président de la République prennent vraiment tout le nécessaire, y compris le ministère des Mines, parce que carrière de granit, j'imagine que c'est ça le relève du ministère fonds d'investissement minier. Pour un peu clarifier cette situation de la carrière opérée par Hang Seng Fai au pied de la montagne de Koya. Merci Akumba. Mohamed Kaba, ça vous inspire quoi cette situation du côté de Kouroukoro, de Kouroussa, pour dire de manière générale? Oui, il faut préciser d'abord que cette plaine appartenait à Kouroukoro Tati. Peut-être ce nom vous dit quelque chose à Kouroussa. Kouroukoro Tati, cette plaine appartenait, c'est lui qui l'utilisait à bon escient. Et après son fils Moussa Dabo aussi a pris le même relais. Mais cette question d'impunité du préfet, il faut saluer le courage du ministre Mouri Kondé qui commence à encore marquer des points. Mais l'autre chose qu'on voulait lui proposer, il faudrait qu'on amène tous ces administrateurs territoriaux à l'école nationale de l'administration, à la fonction publique. Il faut qu'ils apprennent le b.a.-ba de l'administration. Le docteur Mamadou Bari... Ça c'est quand même important. Le docteur Mamadou Bari qui est là-bas... Je ne crois pas savoir qu'ils ont bénéficié de formations. Je crois qu'il y a eu des formations comme ça déjà à l'intérieur du pays. J'en ai vu à la RTG des séances de formation, justement les b.a.-ba à ces administrateurs territoriaux. Oui, j'ai suivi ça. À la RTG. Il faut poursuivre. Les militaires n'ont pas leur place à la tête des gouvernorats et des préfectures. Oui, mais nous sommes en transition. Je suis d'accord avec vous. Bien, Ça ne se passe pas du tout. Il reste une minute avec les militaires, c'est la brutalité. Oh non, pas du tout. Non, ça, je sais. À l'intérieur, vous savez comment ça fonctionne. C'est le chef qui a dit, il n'y a pas de... Faut qu'on s'écoute, les gars. Vous savez comment ça fonctionne. Lorsqu'il y a des troubles, c'est le préfet qui est habilité à faire la réquisition, qui demande donc qu'on envoie l'armée en cas de nécessité. Alors, si vous y mettez des militaires, ils le feront de but en blanc. Bien. Et ce sont eux. Merci, Talibé. Parce qu'il faut que Cabinet en dise aussi 2 mots. Allez-y, Cabinet. Oui, parce qu'on clôt le sujet là. Non, je suis parfaitement d'accord qu'il faut plutôt envoyer des civils rompus à la tâche au travail administratif que les militaires. On sait que les militaires, c'est pas ça leur boulot. Bien. Et c'est extrêmement important. Les problèmes à l'intérieur du pays sont récurrents. Ouais. C'est encore plus épineux que les problèmes de partis politiques. Merci. Mori, quand même, il fait du bon boulot là. Bon, ça commence à aller. On verra la suite. Bien, oui, Mori. Je l'ai dit, militaire ou civil, bonne foi, vertu. Très bien. Préfet n'est pas à banaliser. Ailleurs, vous pouvez être ministre, ensuite, après, préfet. Effectivement. Merci à Mamadou Ouri Diallo pour cette enquête rondement menée. Donc, la suite de cette émission, dans 5 minutes, dans 6 minutes exactement, on revient pour la continuer.